Et on commence avec cette triste nouvelle, Ibou Diouf, avec le décès du romancier sénégalais Abbas Ndione. Exactement, Renata, le romancier Abbas Ndione, auteur des romans La vie en spirale, Ramata et Mbëkk Mi, donc est décédé. On doit à Abbas Ndione l'impérissable La vie en spirale, sorti donc en 1984 et réédité en 1988 et 1998. Sans oublier Ramata, qui a été donc adapté en film par le Congolais Léandre Alain Baker. Sans oublier Mbëkk Mi, repris donc par Moussa Touré à travers La Pirogue. Donc c'était paru à Gallimard 2008, adapté au cinéma. Donc son inhumation est prévue aujourd'hui après la grande prière de 14h à Bargny, sa ville natale, Sornanata, une grosse perte pour la littérature africaine. Absolument, toutes nos condoléances à la famille de la littérature sénégalaise, mais également à sa famille naturelle. Alors, oui. Donc on continue pour parler de cette affaire qui continue de défrayer la chronique du jeune égorgé à la Sogas. L'autopsie révèle qu'Abdou Mbaye a complètement tranché la gorge d'Abdou Diaw après tout juste son enterrement au cimetière de Bakhia à Touba. Notre équipe à Linguère s'est rendue à Baloudji dans la commune de Deli. Dans sa demeure, Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Cham avaient fait le déplacement. Situé à 7 km de la commune de Déali où résidait Abdou Diaw, le jeune égorgé à la Sogaz, un climat pathétique règne dans ce village. Les habitants s'en remettent à Allah, mais malgré les larmes profondes, les femmes du défunt témoignent. La situation est très dure. Abdou a été très brave. Il ne se querellait avec personne. Il aimait tellement ses enfants, il ne les a jamais frappés. Abdou est un fervent musulman. Il ne voulait pas d'habits neufs ni de chaussures. Un travailleur acharné qui faisait tout son possible pour satisfaire les doléances de ses enfants. Abdou n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Il avait un seul objectif, c'est d'aider son prochain. Il voulait coûte que coûte satisfaire les préoccupations de ses parents et de ses amis. Il quittait le domicile à 3h du matin pour aller au boulot. On pouvait l'agresser ou le tuer dans la rue, mais il a été assassiné dans son lieu de travail. Il nous a fait du tort, mais on s'en remet au bon Dieu. Nous souhaitons vraiment que la justice fasse son travail. Les témoignages des populations sont unanimes. Le disparu Abdou Diaw jouit d'une très bonne réputation, jovial, serviable. Abdou Diaw, selon ses proches, a aidé sa famille jusqu'à son dernier souffle. Il n'a jamais épargné de l'argent. Son seul souci était de prendre en charge sa famille, ses enfants, ses amis. Nous sommes de la même génération. Abdou Diaw est un homme très gentil. Son petit frère balaie d'un revers de main certaines informations relayées par la presse. Il demande que ses enfants soient déclarés pupilles de la nation. Les gens disent du n'importe quoi depuis sa mort. D'aucuns disent même que Abdou Mbaye lui a donné le nom de son dernier enfant. C'est totalement faux. Il fréquentait le même lieu de travail, d'accord. Il est mort, on s'en remet à Allah. Il a laissé de petits-enfants, qu'ils soient déclarés pupilles de la nation, si possible. C'est nous qui allons prendre en charge ces enfants. C'est très dur. Abdou n'a pas de frères ni des biens matériels. Chacun d'entre nous va prendre en charge un enfant pour essayer de l'éduquer. L'autopsie révèle qu'Abdou Mbaye a complètement tranché la gorge d'Abdou Diaw, qui repose désormais au cimetière de Bakhia. Il laisse derrière lui 3 femmes et 11 bouts de bois de Dieu qui sont dans l'émoi et la consternation. Nous parlons de la présidentielle du 25 février avec ses propos de Maître Ciré Clédor Ly. Selon lui, Ousmane Sonko a accueilli la nouvelle de l'invalidation de sa candidature avec un sourire. Avant de préciser que le leader Ousmane Sonko savait que la décision participerait à l'accélération de la maturité de son peuple, le maître Ciré Clédor Ly estime que cette nouvelle de l'invalidation de la candidature de Ousmane Sonko, il a accueilli avec un sourire et de poursuivre qu'une 3e alternance démocratique et populaire est devenue inéluctable au Sénégal. Pendant ce temps, le bureau de l'Assemblée nationale
a acté donc la recevabilité de la demande d'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire pour examiner les éléments ayant conduit à l'élimination du candidat Karim Wade de la présidentielle, une demande introduite par le Parti démocratique sénégalais. La conférence des présidents donc sont convoqués demain pour déterminer la suite. Et ce sera le sujet de l'actu commenté dans quelques minutes. La Direction générale des impôts et des domaines a fait 2300 milliards de francs CFA de recettes brutes en 2023 et se fixe un objectif de 2700 milliards en 2024. Ce qui fait dire à certains spécialistes ou experts que l'année 2023 a été positive pour le recouvrement des recettes fiscales. Près de 2300 milliards, soit une progression nette de 161 milliards réalisée selon le ministre des Finances. Suivant ce compte-rendu signé, Mamadou Fall, les images de Yaya Diallo. La DGID évalue ses différentes activités de l'an 2023. La direction a fait des performances en termes de recouvrement des recettes brutes estimées à 2300 milliards, une nette progression de 161 milliards. Des résultats probants pour le ministre des Finances et du Budget. Au titre de l'année 2023, la DGID a provisoirement réalisé des recettes brutes de près de 2300 milliards, ce qui traduit une progression des recettes d'environ 161 milliards en glissement annuel, soit 8%. Véritablement, ces performances méritent des applaudissements. Le foncier est également un secteur bien régulé. En 2023, 3500 baux ont été signés et des opérations de régulation massives effectuées. Au plan foncier, des avancées notables ont été enregistrées, particulièrement dans des opérations de régulation massive, de régularisation massive. Il en est ainsi de l'opération Sama Këyitu Kër à Mbour, avec plus de 3500 baux déjà signés, grâce à une délégation de signature que j'ai accordée au directeur général et au coordonnateur. 2023, une année fiscale réussie, cap maintenant sur 2024, avec un objectif de 2700 milliards. Nous avons un objectif de plus de 2700 milliards. Et je peux dire que nous sommes déjà, et que déjà pour le mois de janvier, nous sommes à des niveaux de recouvrement qui sont significatifs. Mais l'évaluation ne sera faite naturellement qu'à la fin du premier trimestre, parce qu'on fait des évaluations trimestrielles. Donc on a un objectif de 2700 milliards en cohérence avec le taux de croissance du PIB qui a été projeté à 9,2%. Le volet digitalisation a permis d'enregistrer des avancées dans les services offerts aux usagers, ce qui d'ailleurs a facilité la promotion de la citoyenneté fiscale. Alors, Ibo, en attendant la météo du jour avec Oumé Samb, on s'arrête sur cet épisode poussiéreux en cours sur le territoire sénégalais. Eh bien, il va persister jusqu'à dimanche selon l'ANACIM. Avec un temps nuageux sur le matin et un ciel rempli de particules poussiéreuses, un changement de climat qui peut avoir des conséquences sur la santé des enfants et ceux qui souffrent de bronchite. Face à cette situation, des mesures sont préconisées pour se protéger contre ces particules qui peuvent être une source de maladie, nous disent Dissa Pereira et Diafaraba. Une atmosphère voilée de poussière sur l'ensemble du territoire national, accompagnée de particules suspendues dans l'air. Une situation qui peut impacter sur la santé, surtout des plus vulnérables. Particulièrement des personnes qu'on dit vulnérables, telles que les enfants, les personnes âgées, mais aussi les personnes qui ont des pathologies chroniques, telles que l'asthme, les allergies, mais également ceux qui ont parfois d'autres maladies chroniques, que ce soit les bronchites chroniques ou les patients qui ont des problèmes cardiovasculaires. Dans ce genre de situation, les personnes les plus exposées restent sans conteste les enfants et ceux qui souffrent d'asthme, et des conseils leur sont donnés pour se protéger. Donc les précautions à prendre sont d'abord des mesures d'ordre préventif, à savoir quand on a de l'asthme, il faut faire attention, n'est-ce pas, pendant ces périodes, c'est éviter de sortir dehors, éviter de rester longtemps dehors, éviter également de faire du sport dehors. Et en plus de ça, il faut porter des masques. On sait que les masques ont leur importance parce que ça permet de protéger les voies respiratoires.
car dans cette poussière, nous retrouvons de fines particules qui peuvent aller passer par les narines ou la bouche et aller au niveau des bronches, entraîner ce qu'on appelle des rhinites, des bronchites, des crises d'asthme, des bronchiolites, mais également parfois ça peut aboutir à ce qu'on appelle la pneumonie. Comme autre mesure, nous leur demandons pendant cette période de prendre leur traitement de fond. Si vous êtes asthmatique, vous prenez votre pompe, c'est cette période qu'il faut continuer à la prendre. Et en cas de crise d'asthme, il faut aller en consultation. Maintenant, chez les tout petits, ce que nous demandons, c'est surtout de les garder à l'intérieur. C'est que dans certaines écoles qui ont déjà pris des mesures, à savoir éviter que les enfants traînent dans la cour de récréation. On les laisse souvent plus en classe. Également à ce que les aliments et l'eau à consommer soient bien protégés contre cette poussière. Maintenant, comme autre mesure, nous demandons aux parents de bien protéger les aliments, parce que les aliments pendant cette période peuvent être contaminés, et également de bien protéger l'eau pour éviter que l'eau ne soit souillée, pour le rendre non potable à la boisson. Au-delà de toutes les précautions, il est recommandé de porter des masques, mais aussi de bien se couvrir le corps et de se laver régulièrement les mains. Idrissa Préra, CAN de football 2023, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, et le joueur Lamine Camara ont été distingués. Exactement, avec l'équipe nationale du Sénégal, 9 points sur 9 buts marqués et seulement 11 encaissés. Les Lions du Sénégal impressionnent déjà, et à l'issue donc des phases de poule, la Confédération africaine de football a distingué les acteurs ayant brillé lors de cette première étape. Le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a été honoré du titre de meilleur entraîneur des phases de groupe. Un autre Sénégalais a été mis en avant en la personne de Lamine Camara. Le jeune milieu de terrain s'est vu décerner le titre de meilleur jeune grâce à ses 2 buts marqués en 3 matchs. C'est rassurant, ça. Absolument. En attendant le match contre la Côte d'Ivoire le lundi prochain, exactement. En tout cas, on est confiant. C'était comme tout, le dit toujours El Hadj Malick. Pour la première tasse actuelle. À tout à l'heure. Oui, El Hadj Malick. C'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Les Sénégalais, là, on n'a pas peur de... La peur doit être de l'autre camp. En tout cas. Quand la Côte d'Ivoire va jusqu'à demander à la fédération française de leur prêter un entraîneur, il y a problème. Il y a problème, c'est qu'il n'y a pas la sérénité du côté de la Côte d'Ivoire. Et c'est même dégradant pour Emers Faye qui doit être, qui assurait l'intérim. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en Emers Faye. Et ça, c'est vraiment inédit dans l'histoire du football mondial. Hein? Qu'une fédération demande à une fédération de lui prêter un entraîneur, ça pose problème quand même. C'est vraiment dommage pour le football ivoirien, parce qu'ils ont reçu un revers de la part de la Fédération française de football qui leur a imposé un niet catégorique. Donc c'est pas un exemple de sérénité. Apparemment, du côté de la Côte d'Ivoire veut coûte que coûte battre le Sénégal. Ça se sent. Mais la vérité du terrain, voilà, départagera les deux équipes. Oui, il n'y a pas photo entre les deux équipes à l'heure actuelle. Maintenant, on est dans une compétition où il y a une dose d'incertitude qui fait le charme du football. Oui. Parce que si les favoris gagnaient toujours, il n'y aurait pas justement ce goût-là au sport. Oui. Mais dans ce match-là, moi je crois fondamentalement que le Sénégal a tous les atouts pour battre la Côte d'Ivoire. Et s'il y a une équipe qui doit jouer la peur au ventre, c'est bien la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup El Hadj Malick. Rien que la gagne, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, l'actualité nationale revient tout à l'heure. Ibou, et ce sera en Wolof sous forme de brève. Le Parti démocratique sénégalais qui fait l'actualité en ce moment. Justement, nous allons parler ce matin de certains de ses membres et de leur séjour carcéral en 2016. Oumar Sarr, coordonnateur du parti, au moment des faits, Victor Diouf et Cheikh Bamba Dia étaient considérés comme des prisonniers politiques. Les trois ont bénéficié d'une liberté provisoire le 26 janvier 2016. Ils avaient été arrêtés pour des motifs divers. On en parle dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. À suivre dans la première partie, le focus culture sur le concept